l'innovation, en fait, simplement, c'est que dans le cadre du Mastermind, dans le cadre du cours dans lequel elle a été mise en place, l'idée, c'était de rendre actifs les apprenants, ce qu'on fait déjà depuis longtemps en leur faisant faire des exercices en groupe pendant les heures de cours. L'idée était, en fait, de pouvoir profiter de ce qu'ils avaient produit pour ensuite faire un débriefing autour de ça. Et la difficulté de ce moment-là, c'est que autant ils sont engagés quand ils font l'exercice en groupe, autant ensuite partager avec les autres, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et c'est pourquoi la plateforme Biki permet de donner à ce moment de partage en groupe plusieurs composantes qui sont utiles. En fait, à la fin de chaque exercice qu'on leur demande de faire, il y a une forme de compte-rendu qu'ils doivent produire sur cette plateforme. Donc ça peut être soit sous forme de texte, soit ça peut être sous forme d'images. Donc les images, ça peut être des captures d'écran. Et puis ensuite, on demande aux autres d'aller voir ce que chacun a écrit pour voir si ça provoque quelque chose chez eux. Le premier feedback, c'est le résultat pendant le cours, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'ils ont tendance à interagir, ils peuvent voir ce que les autres groupes ont fait ou ce que les autres personnes ont fait, ce sont des exercices individuels et qui s'amorcent une première discussion sur la plateforme. En termes d'enseignants, ça permet de rebondir sur les questions qu'ils ont posées. Et comme on a vu tout à l'heure, ils ont tendance du coup à réagir spontanément pour, entre eux, commencer à discuter de leurs interprétations. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait difficilement eu s'il n'y avait pas un outil sur lequel ils s'étaient déjà exprimés. Ensuite, en termes de feedback, donc quand on fait les évaluations de fin de semestre pour chaque cours, on ne leur pose pas directement la question, mais parfois, effectivement, eux le mentionnent comme étant un outil qu'ils trouvent effectivement facile à employer. Donc oui, j'ai découvert cette plateforme pendant le cours qu'on a suivi et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça permet justement de mettre en commun de manière numérique des aspects qui pourraient être situés plus dans des discussions éphémères, et là ça permet justement de les ancrer un petit peu de manière numérique et d'avoir aussi une possibilité de diffuser ça sur un projecteur et puis de pouvoir faire une mise en commun visuelle et qui est composée de textes, de photos et aussi de pouvoir rebondir avec des commentaires. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment un bon plus dans la formation. C'est très bien pour, à la fin d'un exercice, pour mettre en commun toutes les questions, toutes les réponses. Et genre là, du tri des cartes, on ne peut pas chaque groupe expliquer ce qu'on a fait. Donc la photo, elle résume le truc, donc c'est très pratique. Pour réviser aussi, parce que ça reste, donc on peut toujours, comme il y a les catégories, ouais, je vais réviser le trait des cartes et puis je vois ce qu'ils ont posé comme questions, ce qu'on a répondu, ce qu'ils auraient mis comme photo aussi, comment eux, leur manière de trier, voir s'il y a différentes méthodes. Concrètement, comment fonctionne cette plateforme? C'est extrêmement simple. L'idée, c'est que l'enseignant, il va sur le site Biki Live et puis ensuite, il crée un compte lui-même avec un mail et puis un mot de passe. Et puis ensuite, il a la possibilité de créer ce qu'on appelle les espaces. Ces espaces, en fait, ça peut être une classe. Une fois qu'il crée cet espace, il lui donne un nom et ensuite, ça va automatiquement générer un code d'accès aléatoire. Et c'est ce code-là qu'il va transmettre à ses étudiants. Et puis, il rentre ce code et automatiquement, ils arrivent dans le même espace que cet enseignant. Et là, à partir de là, on lui demande un pseudo ou un prénom ou un nom. Donc il n'a pas de compte à créer, il n'y a pas de mot de passe, parce que c'était ça vraiment l'objectif, d'aller droit au but. Et à partir de là, on peut directement interagir et les uns vont voir du coup les publications des autres. Alors les avantages, moi je me base beaucoup sur l'apprentissage coopératif. Donc l'idée étant, entre autres, que chaque apprenant se sente responsable de contribuer à un travail de groupe. Et cette notion de responsabilité, elle est essentielle. Et cette plateforme, l'avantage de cette plateforme, c'est que si on demande justement à tous les apprenants, à tous les étudiants de participer, en fait, on a une trace visible de chaque publication, donc de chaque production. Autant pour l'enseignant, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir avoir un suivi en fait des publications, des contributions de chacun de ses apprenants, mais c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est au niveau individuel de savoir, le fait de savoir que notre production, elle va être visible par tous, elle fait qu'on a vraiment envie de s'investir et ça nous engage plus dans la tâche. C'est surtout ça l'élément qui est important. C'est vraiment très facile à utiliser, en tout cas pour les gens qui sont familiers avec les réseaux sociaux, parce qu'on peut voir qu'il y a de grosses similarités avec Facebook par exemple, où c'est un peu une timeline avec des commentaires et puis aussi la possibilité de poster des photos et de pouvoir les commenter.
Si c'est quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire le fait de faire travailler les étudiants en groupe et ensuite de les faire participer sur la plateforme, en effet, ce que je conseillerais, c'est des tâches relativement simples où on sait déjà d'avance quels sont les éléments importants à mettre en avant au débriefing, ce qui permet aussi de guider la façon dont on va leur demander d'interagir. Le plus important, je pense, c'est d'avoir effectivement des éléments à mettre en contraste pour qu'ils sachent quoi dire. Alors les points auxquels il faudrait faire attention dépendent notamment du nombre d'étudiants, parce que c'est une plateforme qui fonctionne très bien avec beaucoup d'étudiants, le risque étant simplement qu'on soit noyé sous les informations. Il faut réfléchir quand même au niveau du scénario pédagogique, de se dire ok, quel est l'intérêt, pourquoi on va utiliser cette plateforme à ce moment-là. Après, techniquement, c'est pas du tout un souci. C'est vraiment, voilà, je parle vraiment au niveau pédagogique. Alors, je conseille vivement à mes collègues enseignants d'utiliser cette plateforme parce qu'il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est du côté enseignant. Tout ça est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion des comptes utilisateurs. Oui, évidemment, je recommanderais de mettre en place ce type d'innovation pédagogique, d'autant plus que c'est extrêmement, à mon avis, extrêmement accessible. Dans le cadre universitaire, c'est très facile parce que les infrastructures, en termes de Wi-Fi, de réseau Internet, elles sont toutes accessibles ici très facilement. Les étudiants, ils ont tous un ordinateur ou au pire, ils ont tous une tablette ou un téléphone. Donc déjà, au niveau du matériel, c'est extrêmement simple.